Coucou, devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, dédiée à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés. Alors aujourd'hui, c'est mon bilan alimentaire pour continuer une petite série sur l'alimentation que j'ai commencé à faire. Maintenant, je vais en fait, après les bilans, le prochain sera le bilan spirituel. Je ne vais pas faire des séries, puis arrêter, puis faire une autre série. Je ferai un peu tout. J'espère pouvoir augmenter le nombre de vidéos, mais déjà en ce moment, apparemment, j'ai envie d'en faire 2 par semaine, ce qui est déjà pas mal. Mais si dans le futur j'en faisais plus, je prendrais les 4 thèmes principaux, l'un après l'autre. Comme ça, c'est un petit peu plus varié, tout simplement, je vous le dis. Donc le bilan alimentaire. Alors je voulais commencer par dire ou rappeler que j'ai eu une paralysie faciale qui était due à un prédiabète et que après bien des changements de régime alimentaire, certains, comment dirais-je, empruntés par les émotions, les autres par un petit peu les dictats, même si on pense qu'on est moins conditionné. Toujours est-il que le conditionnement sont des couches que l'on retire les unes après les autres. Et en l'occurrence, on n'a pas l'impression, mais on écoute peut-être trop ce qui se fait, ce qui se dit. Et donc, on se met peut-être aussi pour YouTube, puisqu'on nous dit un petit peu finalement YouTube ce que l'on devrait faire ou la manière dont on devrait le dire, etc. Et on se laisse influencer sans le vouloir du tout, jusqu'à ce qu'on se prenne en fait en flagrant délit en fait. Et je me suis dit, je me mets dans des boîtes et en fait ce que je veux faire c'est de sortir de ces boîtes. Donc je ne suis ni rien, ni l'un ni l'autre, ni végétarien, ni végétalien, ni réducétarien, ni piscétarien, car je suis une adaptation à mon environnement qui est amené à changer lorsque je voyage par exemple, et aussi à mon système de guidance interne. Donc c'est pour ça que je ne veux plus me mettre dans des boîtes. Maintenant, bien sûr, nous sommes des êtres humains, donc nous avons besoin d'utiliser les mots pour se comprendre. Mais ça m'a rappelé que je ne devrais pas, comment dirais-je, me sentir obligée de rester dans une position parce que j'ai dit quelque chose, alors que je suis ici pour évoluer, vous le voyez bien. Et donc du coup, de dire que je suis végétalienne ou ci ou ça, finalement, ça implique qu'on est ici et on y reste. Alors que c'est vraiment pas le cas. Mais bon, ça, je ferme la parenthèse, c'était juste pour vous dire que de manière alimentaire, j'ai dû changer. Donc encore aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est vraiment par rapport à mon cas, donc vous pourriez vous reconnaître dans ce cas ou pas. Je donnerai des petits détails peut-être qui vous aideraient à savoir si vous faites partie de cette catégorie ou non. Mais que vous fassiez partie de cette catégorie ou non, les principes sont les mêmes d'une bonne alimentation. Et donc en fait, je crois qu'une alimentation doit être basée plutôt sur les plantes et ensuite le reste dépend en fait des besoins que l'on peut ressentir. Donc premièrement, je voulais vous dire, enfin j'ai donc le régime que je fais pour un prédiabète ou un diabète, c'est de retirer les sucres. Et vous savez, quand votre docteur il va vous dire, il faudrait peut-être songer à faire un effort, de diminuer un petit peu ci, peu ça. Non, ce qu'il doit vous dire, au lieu de vous donner une pilule comme il a fait pour moi, enfin c'est un bon docteur, mais c'est un docteur avec ses limites en tant que, comment dirais-je, scientifique qui a été conditionné, formaté à l'école par tous ces lobbies de l'alimentation et de la pharmacie, voilà, dans certains types de croyances. Et donc du coup, il est bien, mais en l'occurrence, il m'a donné des pilules pour baisser mon cholestérol, pour baisser mon diabète. Et donc bien entendu, je crois que je vous ai expliqué dans la dernière vidéo rapidement que je n'avais pas du tout l'intention de le prendre. Maintenant, c'est mon cas à moi. Donc je ne peux pas vous dire arrêtez de prendre vos pilules parce que ça dépend. Si vous vous sentez... quel est votre mode de vie, etc. etc. Moi, j'ai un mode de vie qui est relativement sain. Maintenant, il n'était pas aussi sain que je le pensais par rapport à mon cas parce que le diabète ou le prédiabète que j'ai m'a créé une paralysie. Donc, c'est juste un signal pour dire, en fait, non, en fait, toi, tu dois retirer les sucres. L'alimentation, ça va régler votre problème de diabète dans sa globalité. Enfin, changement de mode de vie, pas que alimentaire, mais pour la plupart alimentaire.
Et du coup, je dois retirer tous les sucres pendant un temps très très certain parce qu'il y a retour à la santé pour pouvoir perdre du poids. Mais le diabète, c'est pas vous avez du poids, alors vous avez du diabète. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a une résistance à l'insuline, à un surplus de cortisol et d'autres facteurs qui fait qu'en fait, on n'arrive pas à, le corps n'arrive pas à s'occuper des graisses, il ne tape pas dans la graisse. Et donc du coup, oui, on devient gros, mais en fait, à la base, c'est pas parce qu'on est gros ou plus gros ou trop bref que l'on a du diabète, c'est le contraire, c'est parce qu'en fait, il y a quelque chose qui fait que le corps ne reçoit pas l'information qu'il faut. Et du coup, ça nous empêche en fait de perdre le poids et du coup, ça engendre des problèmes, d'autres genres de problèmes. Donc, en gros, je dois arrêter les sucres pendant un temps très certain. Enfin, ce que je fais, c'est complètement parce que voilà, avec ce qui m'est arrivé, je dois vraiment faire un nettoyage profond. Maintenant, dépendant du niveau où on est, et surtout si on n'a pas, on peut avoir du diabète ou du prédiabète et ne pas avoir spécifiquement de poids à perdre, de graisse à perdre, hein, parce que c'est pas pareil le poids et la graisse. Mais en l'occurrence, voilà, c'est juste pour se remettre en santé, pour éviter en fait les futurs problèmes. Donc on peut en manger un petit peu, mais comme je vous le disais, un diabétique, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit un fruit par jour et un morceau de pain. Mais je veux dire, des fois c'est l'un ou l'autre, mais c'est vraiment pas ce que l'on faisait avant. Clairement, c'est impossible. Donc du coup, je coupe tout parce que mon corps, je veux qu'il se mette en kétosis parce qu'en fait, ce que je fais, c'est un régime sans glucides pour que, comment dirais-je, pour qu'en fait mon cerveau en fait envoie le signal qu'il faut pour aller puiser dans la graisse et non pas dans le sucre. Si je lui en amène, il n'ira jamais s'occuper de la graisse. Donc ça, c'est ce que je fais. Je me mets en santé, je fais cela pour pouvoir perdre le gras. Et lorsque je serai en vitesse de croisière, eh bien, je réincorpore un peu de fruits, bien entendu, certains fruits. Je vais vous donner une liste des choses où il y a beaucoup de, comment dirais-je, de glucides et de sucre que donc j'ai retiré. Et voilà. Et ensuite, après, c'est en fait toutes les choses que l'on aime, on peut tout à fait les remplacer par d'autres choses, tout en cuisinant, etc. et en s'éduquant. Donc je vous en parlerai aussi. Alors, par exemple, j'ai fait une liste qui est assez longue, je vais la lire assez rapidement, mais c'est juste pour vous dire que toute, pratiquement, la nourriture que l'on a fait partie de ces catégories. Donc, ça vous dit à quel point on mange bien. Donc, tout ce qui est gâteau, biscuits, quels qu'ils soient, hein, même s'ils sont faits maison, ça ne change rien parce qu'il y a du sucre et des glucides en général dedans. Céréales, barres de céréales, pain, cracottes, pâte à tartiner, pâtisserie, plats préparés, riz, semoule, tous les féculents, confitures, sirop, tous les burgers, les machins, les pizzas, tous les produits empaquetés, les légumineuses aussi qui sont hautes en sucre, elles ont beau avoir des protéines, elles ont aussi beaucoup et surtout des glucides, donc tout ce qui est les haricots, genre les flageolets, les haricots blancs, bref, les lentilles, les pois, etc. Il y a sauf les haricots rouges qui ont un index glycémique lorsqu'ils sont cuits qui est tout à fait raisonnable, et les pois chiches sous forme de houmous. J'adore ça, alors je veux dire, j'étais très contente quand j'ai appris cela. Ça doit être en fait l'association de l'huile d'olive et des pois chiches qui doit faire cela. Et voilà, donc sinon en fait, tout ce qui n'est... tout ce qui est raffiné, tout ce qui est industriel, tout ce qui est féculent, tout ce qui est sucre direct, etc., en fait, est à proscrire. Parce qu'il y a du sucre, des glucides dedans, mais aussi parce que c'est trafiqué, c'est transformé, plein de produits ajoutés pour nous rendre accros, pour que ça garde pendant longtemps, etc. Et en fait, jusqu'ici, on ne pensait pas vraiment à ça, tout comme avant, on ne savait pas que fumer, c'était mauvais pour la santé, il y a longtemps, hein, quand c'était glamour et tout ça, que maintenant, on sait que tous les adjuvants, toutes les choses qui sont dans les produits, sans compter ceux qui sont légalement autorisés, mais qui nous rendent accros pour qu'on achète leur truc, quoi. Donc,
Donc on se dit, ah ben mince, c'est à peu près tout. Oui, le niveau 2, vous avez les trucs bons pour la santé, mais certains légumes ont un haut index glycémique, donc on va soit les éviter dans mon cas parce que je fais un truc spécifique, soit on va vraiment les limiter, on va utiliser plutôt des légumes verts que des légumes à haut indice glycémique, je ne vais pas y arriver. Et donc par exemple, qu'est-ce qu'on a? Par exemple, bien sûr, les carottes ou tout ce qui est la famille des potirons et tout ce qui s'ensuit. Bon, il y en a bien d'autres. Hein. Et dans les fruits, en fait, pratiquement tous ont beaucoup de sucre, en fait. Surtout les pommes et les bananes et tout ce qui s'ensuit. Et finalement, ce qu'on peut manger et ce qu'on mangeait avant, ce sont tout ce qui est baies, bon, les fraises, ça va aussi, etc. Mais c'est toujours de manière suffisamment limitée. Alors ça, cela va à l'encontre, comme vous pouvez voir, des frutivores qui mangent que des fruits. Maintenant, il faut savoir que les frutivores ne perdurent pas dans la longueur. Connaissez-vous des frutivores qui sont frutivores depuis 20-30 ans et en parfaite santé? Je ne pense pas. Maintenant, c'est une croyance, donc on peut, pendant un moment donné, être en croyance qu'on est en bonne santé, mais quand on est jeune ou plus jeune et on store un maximum de vitamines pendant un certain temps, certaines fois pendant des années, donc on ne va pas se détériorer tout de suite. Maintenant, en fait, moi ce que je disais dans l'autre vidéo, c'est que quand il y a un moment donné, vous avez un appel que de fruits, il y a une raison pour cela. Moi, je n'ai pas l'appel de fruits. Maintenant, peut-être un jour j'en aurai, mais quand ma santé sera rétablie, c'est possible. Et donc, vous allez manger, et même un certain fruit en particulier. Vous allez en manger, etc. Puis ensuite, c'est une période. C'est pas genre, on va tous les jours matin, midi et soir. Ça marche pas comme ça. Et c'est pour ça que je vous disais qu'on peut pas vraiment se mettre dans des boîtes de conditionnement à travers la nourriture, parce que si l'on veut être en bonne santé et assurer un maximum sa fonction de rester en vie et en bonne santé, il faut tout simplement écouter sa voix interne, son système de guidance interne, et donc ne pas se dire il faut manger que de la viande ou que des légumes ou que ci ou que ça ou que ça. Voilà. Donc ça, c'était les différents niveaux. Donc on a vu que dans les aliments, il y a qui sont pas bons, finalement. Il y a tous les produits raffinés glucidiques, et puis un trop-plein de viande aussi, en fait, les protéines, je veux dire. Donc, il y a beaucoup qui utilisent le fait que certains disent qu'il faut manger beaucoup de viande, alors qu'on est vraiment en train de prouver par A plus B scientifiquement que la viande est mauvaise pour la santé. Alors après, beaucoup de scientifiques vont dire qu'il faut en manger de temps en temps. Je dirais qu'il faut en manger, si vous souhaitez en manger, lorsque vous avez un appel. Mais sinon, ça veut dire que vous n'en avez pas spécifiquement besoin. Il y a d'autres moyens d'avoir des protéines. On n'a pas besoin de tant de protéines que ça, etc., etc. Les œufs sont la source parfaite en matière de pureté, comment dirais-je, de protéines. Bien entendu, il ne faut pas que ce soit des œufs élevés en cage, etc., etc. Ça, c'est que ce soit les légumes, les œufs, les protéines sous quelque forme qu'elles soient. Toute la nourriture en général, il faut regarder la qualité de la source, voilà quoi, parce que sinon on est en mauvaise santé, quoi qu'il arrive. Maintenant, je voulais vous parler de mon type d'organisme de corps. Mon type est un type surrénalien, ça veut dire que ça vient des glandes surrénales. Et le plus typique, c'est d'avoir l'estomac. Enfin, c'est vraiment concentré sur l'estomac et qui tombe, etc. C'est vraiment tout, voilà, tout est dans l'estomac, ou la plupart. Et donc c'est comme ça qu'on peut voir, si on regarde à l'extérieur, si on se regarde soi-même, si on est vraiment comme ça. Mais il y a 5 types de corps différents, et si vous voulez, je vous en parlerai par rapport à ce que j'ai appris à ce sujet. Donc le gras est concentré au niveau de l'estomac, et il y a aussi une autre chose, c'est quand le taux de cortisol est trop élevé, et en fait, ce qui se passe, c'est, vous savez, quand on est très sensible au stress. Donc comme moi j'ai dû lâcher toute la vie que j'avais avant, et j'en suis très ravie, parce que j'en pouvais plus de souffrir et d'être dans un stress permanent. Maintenant, j'ai diminué mon stress de manière très très radicale avant que je revienne chez mes parents, parce que c'est pas si facile. J'étais à hauteur de moins 90% en stress, donc pour vous dire. Maintenant, j'ai augmenté, après ça dépend des moments. Là, en ce moment, là, je fais une vidéo, je me sens super bien, donc j'ai pas de stress, mais
voilà, des problèmes de, comment dirais-je, de santé dans ma famille, je ne parle pas de moi là, qui vraiment, c'est pas facile parce que le côté émotionnel, bien sûr, il vient, donc du coup, c'est lié au stress directement. Mais ce devrait être des paliers, des hauts et des bas, comme tout le reste, tout ce qu'on expérimente dans la vie. Donc, quand on est, donc je sais que je dois constamment et pour toute ma vie, je vais devoir manager, maîtriser mes émotions et mes pensées à travers des pratiques spirituelles pour pouvoir rester dans un niveau de stress le plus bas possible. Sinon, cela prend possession de ce corps et du coup, bah, ma mauvaise santé ne peut que revenir au grand galop, quoi. Ensuite, donc les conséquences de ce type de, comment dirais-je, de corps, c'est notamment le prédiabète et le diabète. Il y a d'autres conséquences en fait, mais quand je ferai, si vous le souhaitez, dites-le moi, une vidéo sur les différents types de corps, que vous puissiez savoir dans quelle catégorie vous êtes, et bien à ce moment-là j'en parlerai un peu plus. Mais donc notamment, ce qui m'intéresse, c'est le prédiabète et diabète, puisque c'est le cas dans lequel je suis. Et donc, le prédiabète et le diabète va enclencher une liste incroyable de maladies et de conditions. En fait, ce qui cause le gras, donc que j'ai localisé sur le ventre, bon là vous ne le voyez pas, et donc, ce sont trois choses. Il y a le problème de cortisol, le problème d'œstrogène et le problème d'insuline. Ce sont les trois hormones qui vont en fait nous créer en fait comment dirais-je, une réserve de gras qui est plus ou moins importante et difficile à se débarrasser. Bon, moi j'ai des problèmes de cortisol et de problèmes d'insuline et bien entendu il faut que j'étudie mon cas pour voir si aussi j'ai des problèmes d'œstrogène, mais normalement j'en ai aussi parce que certains d'entre vous savent que j'ai des problèmes de perte de cheveux et de cheveux qui s'affinent et c'est justement en fait un des, comment dirais-je, des facteurs. Donc carrément j'ai les trois. Donc c'est pour ça que je suis obligée de prendre comment dirais-je, une approche holistique à ma vie pour pouvoir régler tout ça, parce que regardez, le stress, eh bien, c'est plutôt la manière dont on se conduit dans sa vie, ce que l'on fait, l'activité physique, mais l'activité aussi, la passion, les passions, les choses qu'on aime faire. Enfin, c'est pas que l'alimentation, en l'occurrence. Donc, il y a tout ça. Mais il y a une chose très importante, c'est de ne pas se focaliser, en premier en tout cas, sur la perte de poids. Parce que, comme dirait le docteur Berg, c'est un des professionnels, comment dirais-je, du régime qu'il appelle keto, kétosis, c'est-à-dire où on supprime le sucre principalement et on mange de la viande de manière modérée ou des protéines de manière modérée et on mange donc du gras pour pouvoir ne pas avoir faim, etc., etc., etc. Donc c'est un petit peu le modèle que je fais en sachant que je m'inspire de différents genres de modèles dépendant de mes besoins et des moments dans l'année ou dans le mois ou dans la semaine, quoi. Parce que j'ai fait aussi du jeûne, donc je fais vraiment un peu de tout et en m'adaptant, quoi. Donc ce qu'il dit en fait, c'est que alors, il n'est pas le seul à le dire, mais c'est parce qu'en fait je le suis énormément. C'est un expert, enfin je veux dire, qui est vraiment très très suivi et très connu et reconnu dans sa branche. Donc automatiquement, c'est normal d'aller regarder un petit peu ce que les experts disent. Il a des résultats, tous les jours il a des patients qui, comment dirais-je, qui le contactent en lui donnant leurs résultats et donc c'est assez phénoménal, quoi. Donc pour perdre du poids, il faut récupérer sa santé. Voilà, c'est pas on perd du poids pour récupérer sa santé. D'ailleurs, souvent on voit des gens qui veulent perdre absolument, ils ont l'air, regardez, tout blafards, on dirait des fantômes, parce qu'ils ont perdu beaucoup trop vite et pas que de la graisse malheureusement, parce que c'est pour ça qu'il faut dire perdre de la graisse et non pas du poids. On perd des fluides, on perd des muscles, on perd des tas de choses, on perd pas forcément de la graisse. Donc c'est pour ça qu'il faut perdre de la graisse pour avoir l'air en bonne santé.
Donc en fait, on ne perd pas du poids pour être en bonne santé parce qu'on perd du poids et on devient en mauvaise santé si on n'a pas vraiment maîtrisé le truc. Mais on doit récupérer sa santé et une fois que c'est fait, une fois que le corps se répare, eh bien, il va pouvoir mettre son attention à la perte de poids. Parce que pour l'instant, il a cette attention qui doit être portée sur la réparation du corps. Donc j'aime beaucoup cela parce que c'est vraiment la vérité. D'ailleurs, quand j'ai commencé ce mode alimentaire et ce mode de vie, eh bien, je n'ai pas perdu de poids tout de suite, mais c'est venu après. Bon, je savais que... Bon, déjà, je ne le faisais pas vraiment pour ça parce que je voulais me remettre en santé par rapport à ma paralysie faciale que j'ai eue, etc. C'était vraiment mon objectif premier et non pas de perdre la graisse, hein, vraiment. Donc s'occuper de rétablir son niveau de stress, si on sait qu'on en a beaucoup, la plupart des gens ils ont du stress, hein. Donc il est important en fait de fournir à notre corps l'alimentation qui est prévue pour un être humain. Et si je dis cela, c'est parce que tous les produits industriels, toutes ces crottes, hein, sont pas prévus pour l'être humain. On aime le goût, on est dans l'addiction la plus totale, mais c'est absolument dangereux pour notre santé. Il faut revenir vers une alimentation naturelle, simple. Et donc, c'est vraiment de ça dont il faut s'occuper, en plus du stress, de connaître son type de corps, son organisme. Et d'ailleurs, en Ayurveda, en fait, il y a 3 grands types de métabolisme, de genre. Alors je ne sais plus les noms, il y a Vata, Kapha et il y en a un autre, je ne me rappelle plus ce que c'est, qui correspond un peu à ce dont on est en train de parler et ça permet en fait de prévenir ce que ce genre de type de corps va avoir comme maladie. C'est passionnant, ou conditions, pas forcément des maladies, mais qui peuvent terminer par des maladies. Donc il faut prévenir et non pas guérir, parce qu'en fait c'est même pas guérir, c'est juste donner quelque chose pour les symptômes, mais on a déjà cassé la machine, donc il faut la réparer quand on l'a cassée, et puis c'est tout. Mais le mieux c'est, une fois qu'on est réparé, c'est d'éviter de casser la machine en prenant, oui, des décisions drastiques, c'est clair, mais ça dépend de ce qu'on veut. Tout simplement, on veut la santé ou on veut la maladie. Et même si on ne peut pas toujours éviter toutes les maladies, parce qu'il y en a certaines qui sont inscrites, où c'est la destinée, où on devait vivre cela, mais en retirant tous les effets qui sont créés par la société, en fait, finalement, si vous avez quelque chose, eh ben, ça prouve bien que c'est quelque chose que vous deviez vivre, mais vous pouvez éviter 90% de votre souffrance, finalement, de notre souffrance. Donc, du coup, ça rejoint ma vision minimaliste 360 degrés qui veut tout simplement dire une transformation. Parce que, bon, c'est-à-dire c'est qu'on change. On change les secteurs de notre vie, donc là en l'occurrence l'alimentaire, et en faisant d'autres choix, en privilégiant des produits locaux, des produits dont on connaît la source, des produits qui sont sans pesticides, sans OGM, qui sont etc., préférablement du jardin, pas forcément du sien, mais vous voyez ce que je veux dire, le fermier du coin, etc. Et en tout simplement ne plus donner son vote aux centres commerciaux, aux grandes surfaces, je veux dire, où il y a 90% de nourriture qu'il faut absolument manger, si ce n'est pas plus, quoi. Donc ça fait partie, et donc du coup c'est ça qui va changer les industries, et de toute façon ça doit péter et les choses doivent changer, parce qu'on doit revenir à un niveau local pour pouvoir se nourrir convenablement, de manière saisonnière, et de retrouver cet instinct, cet appel à prendre certains produits et pas d'autres, certaines nourritures et pas d'autres. Donc les grandes surfaces, non, je veux dire, c'est vraiment pas... je veux dire, quand je dis ça, il faut faire les choses petit à petit, parce que on n'a pas forcément la possibilité du jour au lendemain de faire ça, mais de plus en plus, vous allez changer ce genre de choses. D'ailleurs, une des raisons pour laquelle je veux une micro-maison et changer un petit peu d'environnement, c'est parce qu'il y a une limite très certaine à vivre, enfin, non pas que je veuille vivre chez mes parents, mais à vivre de cette manière. Pour faire ses courses, en plus je n'ai pas de voiture, eh bien c'est un peu plus difficile. Que quand on a les moyens de le faire, on a ce qu'il faut, on est dans une ville plus grande, donc on peut aller acheter ses produits au détail, aller visiter différents
agriculteurs pour eh bien, se fournir directement, où il y a des paniers légumes, etc., etc. Bref. Donc du coup, ce qu'il faut, c'est réincorporer une nourriture simple, c'est-à-dire pas fabriquée, pas, il faut une nourriture brute, pas transformée, voilà, et pas surcuite non plus. Donc il faut réincorporer du cru, pas que, mais beaucoup plus de cru que de pas cru, surtout dans une période d'inflammation en fait, et pour réincorporer tous les nutriments, les oligo-éléments, les minéraux, etc. dont on a besoin, et qui sont beaucoup plus présents dans le cru, puisqu'on tue tout cela quand on cuit ou quand on mijote des bons plats peut-être au goût, mais qui n'ont aucune valeur nutritive. Après, pour ce qui est de la cuisson, on peut privilégier la vapeur avant la cuisson au four ou à la marmite. Moi, j'adore le brocoli que je fais cuire peut-être 4 minutes ou 5 au maximum. Ça dépend en fait du brocoli, bien entendu, de la grosseur. Mais voilà. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont possibles de faire avant de... Voilà. Après, moi, je suis attirée par le cru en ce moment. J'ai besoin de retaper mes stocks de vitamines et de minéraux. Mais sinon, quand je fais du cuit, je prends un peu pour donner un goût, par exemple dans ma salade ou quoi qu'est-ce. Mais ça serait pas, je me dis, bon, ça, j'ai fait ma dose de légumes. Presque, je la compte pas, quoi. Si c'est archi cuit, je la compte même pas dans ma dose de minéraux, mais plutôt dans ma dose de plaisir. Ensuite, oui, bien sûr, donc dans mon type, faire une activité modérée, non stressante. Parce qu'en fait, le problème de ceux qui ont trop d'adrénaline, c'est de se stresser à faire des choses difficiles et voilà, ça peut être... Voyez, quand on stresse déjà à l'avance de faire un sport parce qu'on ne sait pas si on va y arriver, etc., c'est tout ce dont on n'a pas besoin. Donc tant qu'on n'a pas maîtrisé son niveau de stress, eh bien, il faut faire quelque chose qui soit moins stressant. Donc bien sûr, la marche, pas la marche rapide ou nordique, c'est chaud, quoi, mais non, la marche tout à fait normale. Être dehors, s'oxygéner, le pilate, le yoga, le qigong, etc. Il y a un certain nombre de choses comme cela. On peut faire des étirements, c'est très important. Regardez, les Asiatiques, ils font beaucoup d'étirements. Ça fait partie du qigong ou du yoga, etc., etc. Parce qu'en fait, ça permet en fait au corps plutôt à notre énergie en fait de circuler dans notre corps. Et donc c'est pas pour rien, quoi. Et ça aide la flexibilité du corps, etc. Et surtout quand on vieillit, ça permet de toujours être flexible et élastique, quoi, dans un sens. Ensuite, il y a bien entendu profiter du présent parce que c'est là où le stress s'en va et parce que la vie, elle est là de profiter du présent. Quand on a une jolie assiette pleine de couleurs et pleine de bonne santé, il faut en profiter. Et non pas toujours courir parce que la plupart du temps on n'est pas obligé de courir, finalement on s'impose un certain nombre d'activités parce qu'on pense qu'il faut le faire, mais c'est vraiment l'état d'esprit conditionné qui va se mettre tous à faire alors qu'on n'est pas obligé, et c'est comme ça qu'on fait des burn-out tout simplement, quoi. Et donc en dernier lieu, il faut réduire son activité mentale carrément, quoi. Donc pensée, etc., dit émotion torturée, dit le cerveau envoie des signaux et relâche toutes les hormones de stress et toutes les hormones qui détruisent notre corps. Donc on veut vraiment calmer le jeu. D'ailleurs, le soin sonore et énergétique, c'est vraiment une pratique, ou sont des pratiques parfaites avec la méditation guidée, pour relâcher cette pression. Parce que, par exemple, quand vous êtes dans la journée, vous travaillez, vous n'êtes pas maître on n'est jamais maître des choses extérieures, mais quand vous arrivez à la maison, il faut redresser la barre en quelque sorte. Et c'est là où il faut faire un certain nombre d'activités cool qui permettent de régénérer et restaurer son corps. Et je vous en parlerai un peu plus dans d'autres vidéos. Et puis je ferai des choses avec vous, des méditations guidées, des soins énergétiques, etc. Je vais faire une vidéo d'ailleurs sur le Reiki. Donc, alors, je voulais dire avant de passer aux conclusions que je fais aussi un jeûne intermittent. J'avais commencé très légèrement à en parler parce que moi j'ai fait des régimes depuis que j'ai 12 ans. Mon métabolisme est complètement fusillé et je perds du poids en ce moment. J'ai perdu, je sais plus, 7 kilos, un truc comme ça. Mais parce qu'en fait, je fais un jeûne intermittent
Déjà, je ne mange pas 3 fois par jour, ou sûrement pas plusieurs fois par jour. Je mange 2 fois par jour de manière relativement rapprochée pour laisser à mon corps toute la nuit et jusqu'au lendemain midi tard eh bien, la possibilité de se régénérer, de se réparer, etc. Et donc c'est comme ça qu'en fait le corps puise dans les graisses lorsqu'on le redonne à manger. Et je peux vous dire que plus vous mangez, plus vous avez faim. J'ai fait une diète de 3 jours il n'y a pas longtemps, une diète liquide. J'ai buvé 2 bouillons de légumes que j'ai fait avec un peu de gras dedans et le reste de l'eau ou des tisanes. Eh bien, franchement, ça m'a fait beaucoup de bien et je peux vous dire que passé le premier jour, j'avais plus faim. Ou si le ventre faisait du bruit, ça faisait pas mal du tout et j'avais pas du tout. Enfin, je me disais, ouh, tais-toi, hein, mais je me disais pas, ah, je crève de faim, pas du tout, je n'avais pas faim. Et le troisième jour, je me disais, mais en fait, je peux continuer pendant longtemps. Hein. Bon, bah, je vais arrêter parce que mon but c'est de faire quelques jours par mois et non pas de faire un truc pendant des jours et des semaines, ça sert à rien quoi. Mais je peux vous dire que moins on mange, moins on a faim. Et donc je voulais dire que le bonus de toute cette approche holistique, ce changement de vie et alimentaire surtout basé principalement sur les plantes, eh bien le bonus est d'arrêter tous les produits industrielle et la nourriture industrielle, chose que j'ai faite, ça donne une peau, mais j'ai jamais eu une peau aussi belle. Et pourtant, quand j'étais végétalienne eh bien, j'ai récupéré une belle peau. Mais je mangeais encore des produits un peu industriels, version végétalienne, ou de temps en temps des biscuits ici, etc., etc. Mais j'en consommais quand même de manière régulière. Et ben, depuis que j'ai arrêté tout ça, j'ai la peau de mieux en mieux, quoi. Et bien en conclusion, tout ce que je fais en matière de mode de vie fait partie du minimalisme 360 degrés dans le secteur de la santé alimentaire. Et donc on inspire par sa joie et sa santé retrouvée d'autres personnes. On se purifie complètement, une purification physique qui touche jusqu'à l'esprit et la conscience. On restaure son harmonie, l'harmonie de l'être humain, et on y voit beaucoup plus clair dans sa vie en général. Donc, en inspirant les autres, on touche l'industrie qui est obligée eh bien, de changer et de se transformer même. Et tout cela nous revient complètement avec une nouvelle personne, un nouveau moi, une transformation totale. Donc, c'est de cela dont il s'agit dans le secteur alimentaire. La nourriture nous tue. Et pour reprendre l'exemple que je donnais, on ne savait pas avant que la cigarette tuait. Maintenant, vous le savez très bien. Maintenant, c'est pas pour ça que vous ou certains qu'on ne continue pas parce qu'il y a une addiction très très importante. C'est pareil avec la nourriture parce que la plupart de la nourriture, c'est une nourriture industrielle. Lorsqu'on se purifie de tout ça, en fait, on n'a pas envie de manière frénétique de manger toutes ces conneries. On apprécie les vraies bonnes choses, mais on est accro. Et ça nous tue. Et c'est prouvé, vous pouvez faire des recherches, vous verrez que de plus en plus, les recherches montreront, ça va prendre son temps parce que ce sont les lobbies pharmaceutiques et industriels qui paient des études. Donc il faut que ce soit d'autres personnes en parallèle qui s'occupent de payer, parce que c'est un budget, c'est pour ça qu'il n'y a pas des études sur tout ce qu'on veut. Des études pour montrer que la nourriture industrielle, tout ce qu'on met, ça nous tue, c'est de pire en pire, quoi. Tout comme les médicaments. Donc on est en train de se réveiller en tant qu'humanité. Et c'est aussi ça l'éveil spirituel. Ce sont des secteurs dans lesquels nous nous réveillons aussi. Et c'est pour ça que je suis là, pour vous dire que je me suis réveillée de cela. Ça ne veut pas dire que le jour où je me suis réveillée j'ai fait tout ce qu'il fallait, parce que ce n'est pas des dizaines d'années d'habitude. Ce sont des générations et des générations et des générations. C'est ancré en nous de faire ce que nous faisons, de manger ce que nous faisons et d'apprécier au goût ce que nous faisons, même si c'est mauvais, etc. De faire le jeu de l'autruche, parce que c'est pas facile de décrocher de toutes ces choses. Pourquoi ? Parce que ça nous réconforte, on a vraiment du mal à arrêter. Mais à un moment donné, il y a des signes, regarde, moi j'ai été obligée, mais des fois, on n'a pas un signe et pouf, la maladie, elle vient. Et c'est ça que, je peux pas dire que je peux l'éviter aux gens, mais je pense qu'en inspirant et en étant un témoignage vivant,
je peux aider à bousculer un petit peu les idées de certains pour que vous n'en arriviez pas à quelque chose mince qui vous tombe sur la tête. Je le dois à la personne que j'aime qui est très malade. Et je veux honorer la leçon maintenant, tout de suite, prendre la leçon de vie d'elle, de ce qu'elle vit au quotidien, parce que ça l'a frappée sans qu'elle s'en rende compte, sans avoir vraiment de signes à part la fatigue, mais c'est très difficile. Et quoi qu'il arrive, je veux prendre les leçons de la vie maintenant, tout de suite. Je ne veux pas attendre. Et donc j'espère pouvoir influencer d'une manière ou d'une autre, comment dirais-je, vos décisions, même si je sais très bien que ce n'est pas facile. Aussi, il y a beaucoup de recherches qui sont faites en anglais parce que ici, en France, il n'y a pas un désir d'évoluer vers le holistique, tout simplement parce qu'en rejetant, vous voyez, tout simplement parce que il y a un monopole de la pharmacie et de, comment dirais-je, des médecins et qui veulent avoir le monopole de tout. Donc tout ce dont je parle et parlerai, on recule. Voilà. Par contre, à l'étranger, c'est déjà ancré, et beaucoup plus, il y a des études scientifiques faites à ce sujet. Et je veux vous dire, parlez anglais, apprenez l'anglais, parce que c'est important. Je ne veux pas que vous restiez sur le carreau. Maintenant, bien entendu, je vais vous dire toutes les choses qui se disent aussi, mais vous avez besoin de regarder, il y a tellement de conférences, de rapports, de bouquins, etc. Eh bien, il faut vraiment parler anglais pour avoir les informations, pas 10 ans ou 20 ans après, parce qu'en France, on recule, on empêche le progrès dans ces secteurs, parce qu'il y a un désir comment dirais-je, c'est l'ego scientifique qui veut prendre le pas sur tout. Alors qu'on devrait travailler main dans la main. Mais bon, bref, ça arrivera, mais pour l'instant, ce n'est pas tout à fait le cas. Ça commence, cela dit. Donc, la vision holistique, l'approche holistique de changement de vie lorsqu'on a des problèmes de santé, notamment le diabète, parce que je veux juste vous rappeler que le diabète ou le prédiabète, à part les paralysies, eh bien, peuvent vous rendre aveugle, vous pouvez avoir besoin d'être amputé, vous pouvez avoir des problèmes cardiovasculaires. Enfin, il y a une série très importante de conditions qui sont liées au diabète, et donc c'est notre mode de vie qui donne le diabète, qui donne ce genre de choses. C'est notre mode de vie qui est le problème, pas le diabète. Le diabète, c'est un signal. Et pour tout autre genre de maladie, que ce soit le cholestérol ou quoi qu'est-ce, il y a une liste comme ça de maladies qu'on est à même de se choper si on continue à être têtu, quoi. Donc la liste des conséquences est vraiment désastreuse, et je veux vous rappeler que les conséquences ne sont pas tout de suite, ni même quelques années, ça peut prendre des dizaines d'années. C'est pour ça que c'est quand on vieillit qu'on a ces maladies, ces conditions, parce que quand on est jeune, on détruit notre comment dirais-je, espérance de vie. On ne le sait pas, mais c'est ce qu'on fait, et du coup, on se chope les maladies pas tout de suite. Donc c'est ça ce qu'il faut essayer de comprendre, quoi. Si vous avez des problèmes de santé, il n'y a pas 36 000 solutions, mais le jeu est dans votre ou dans vos mains, tout simplement. Donc pour finir, il y a 3 choses qui affaiblissent notre organisme. C'est la mauvaise bouffe, donc c'est 90% de ce qu'on nous sert. Dans les collectivités, alors là c'est l'horreur. À l'école, mais quelle horreur ce qu'on donne à la cantine, mais dans les maisons de retraite, enfin c'est la totale, quoi. Vraiment. Donc la mauvaise nourriture, les médicaments, et le troisième, le stress, qui est lié à toutes les pensées, les croyances que l'on a, que l'on doit faire certaines choses ou pas, etc. Donc tout cela, ça nous affaiblit. Ça nous affaiblit, ça nous affaiblit, ça nous affaiblit, ça nous affaiblit, et à un moment donné, pouf! Voilà, et on a quelque chose qui tombe, voire plusieurs choses en même temps. Et donc ces symptômes ou ces conditions, on a eu des symptômes que on n'a pas écoutés, parce qu'on ne nous apprend pas ce genre de choses. On nous donne des médicaments, vas-y tais-toi.
et qui sont liées à notre mode de vie, à quelque chose que l'on a fait ou pas fait. Donc il faut vraiment remonter la piste, quoi. Il faut donc se purifier le corps et l'esprit, et avec l'approche minimaliste à 360 degrés pour avoir une santé parfaite. Donc je voulais tout simplement finir avec cela. J'espère que cette vidéo vous a plu. Eh bien mettez un pouce bleu vers le haut si c'est le cas, et surtout partagez les vidéos pour aider peut-être un peu plus de gens. Et sinon, en tout cas, en attendant, n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Je vous fais un énorme bisou. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Je sors une vidéo tous les week-ends.